Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit DIY et on va voir ensemble comment customiser cette petite table d'appoint. Donc c'est une table que j'ai trouvée chez Action et voilà, et donc j'ai eu envie de la customiser avec de la résine époxy. Donc pour pouvoir travailler sur le plateau convenablement, ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les pieds, donc il suffit tout simplement de les dévisser. Voilà, pour pouvoir travailler plus facilement sur le plateau. Donc c'est une petite table d'appoint que j'ai trouvé, je crois 8,95, quelque chose comme ça, chez Action. Alors je vais commencer par peindre mon plateau pour lui donner la couleur or. Donc pour cela j'ai utilisé tout simplement de la peinture acrylique et un petit pinceau, vous voyez, rien de compliqué. Donc pour ce plateau j'ai fait quand même plusieurs couches de peinture, enfin surtout sur les bords. Après tout ce qui était les petits reliefs c'était pas la peine. Donc voilà, simplement de la peinture acrylique couleur or, il en faut très peu. Et puis on va venir comme ceci peindre l'intérieur du plateau. Et puis les petits rebords là, tout le tour. Et puis voilà, et puis on va laisser sécher notre plateau. Donc j'ai laissé sécher quand même pendant 24 heures pour être sûr, parce que la résine n'aime pas tout ce qui est humidité. Donc il faut impérativement que votre plateau, votre bois soit bien sec. Et donc du coup voilà, une fois que votre plateau est sec, là je vais venir utiliser la résine Pro transparente, qui est une excellente résine. Et je vais venir la colorer avec du colorant noir pour pouvoir donc déposer la résine à l'intérieur des petits motifs. Alors à chaque fois que vous allez utiliser la résine, vous savez, vous connaissez les recommandations, donc portez des gants, un masque de protection pour les yeux, des lunettes tout simplement, un masque aussi pour les voies respiratoires, et puis travailler dans une pièce aérée. Donc voilà, j'ai fait mon mélange de résine transparente, donc en mélangeant le A et le B, en respectant bien le ratio. Et ensuite j'ai mis un petit peu de colorant noir. Alors là vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de résine. C'est tout simplement parce que j'avais d'autres projets, et comme je voulais utiliser du noir, voilà, je voulais être sûre d'avoir la bonne quantité pour pouvoir ensuite réutiliser mon noir pour autre chose. Donc pour pouvoir insérer la résine dans ces petits motifs là, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc du coup vous pouvez utiliser une pipette. Il existe des petites pipettes avec des petits embouts très fins. Moi j'ai les petites seringues, donc voilà, ça m'a permis de prendre la résine et puis donc de venir la déposer comme ceci dans les motifs pour pouvoir combler donc les vides avec la résine noire. Donc c'est un jeu de patience, voilà, il faut faire très attention, surtout avec la résine, de ne pas en mettre partout. Donc de faire attention aux petites gouttelettes qui pourraient tomber. Vous allez voir que ça m'est arrivé, hein, je ne suis pas parfaite. Donc je vous invite aussi également à travailler avec un petit chiffon ou une lingette, c'est assez pratique. Et puis vous verrez aussi à la fin que pour retirer un petit peu les motifs, je vais aussi utiliser des petits cotons-tiges, voilà, pour nettoyer un petit peu sur la peinture acrylique la résine, mais ça se nettoie très bien, avant de laisser complètement prendre ma résine. Donc vous voyez, j'ai rempli le plateau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli de résine un petit peu partout. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté petit à petit donc la résine pour bien combler. Et puis le temps que la résine voilà, s'étale bien. Et ensuite, je suis venue rajouter de la résine pour bien qu'elle se mette donc au niveau du bois, au niveau du relief, au niveau de la peinture or. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de creux. Mais enfin bon, après vu qu'on recomble avec de la résine par dessus, ça ne se voit pas trop, mais bon, je préférais quand même être de niveau. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, j'ai fait une petite coulure, une petite goutte noire, mais ça se nettoie très rapidement. Voilà, si vous le faites tout de suite, surtout à chaque fois que vous faites tomber une petite goutte, nettoyez bien tout de suite. Moi je travaille, vous avez vu, avec une lingette et ça marche très bien. Ensuite j'ai pris aussi également un petit cure-dent pour pouvoir bien placer la résine un petit peu partout, parce qu'il y avait vraiment des tout petits motifs, et voilà, donc du coup il faut faire très attention. Donc j'y allais, vous voyez, au goutte à goutte pour pouvoir remplir un petit peu partout. Donc voilà, avant de laisser prendre de la résine, je vérifie que mon plateau est correctement nettoyé, que j'ai pas fait de petites bavures ou de petites coulures, pour vraiment que ce soit parfait. J'utilise même donc un petit coton-tige pour cela à certains endroits. Voilà, c'est surtout pour les motifs vraiment très fins. Donc ensuite, pareil, je laisse prendre la résine pendant 24 heures. Donc cette fois, il faut bien poser votre plateau sur une surface bien plane. Et puis également
vous mettez quelque chose dessus, voilà, pour éviter quand même que la poussière, voilà, ou si vous avez des animaux, moi j'ai des chats, qu'ils aillent poser leurs pattes dessus. Et ensuite, j'ai utilisé donc la résine Art Pro, qui est une résine de glaçage qui donne un effet plexiglas et vraiment très résistante. Donc du coup, là je vais repasser donc une couche de résine Art Pro. Donc j'ai pas voulu mettre une grosse épaisseur, enfin une grosse couche de résine dessus, parce que ce n'est pas besoin. J'avais envie de garder donc l'effet du plateau, la hauteur de plateau. Parce qu'on m'a demandé aussi pourquoi tu n'as pas rempli entièrement de résine. Mais non, parce que comme c'est un plateau, je voulais laisser quand même une bonne hauteur pour pouvoir y poser des choses dessus. Voilà, comme ça va servir de table d'appoint, ce n'était pas pour moi, c'était pour offrir. Donc voilà. Donc je me rééquipe, je remets mes gants, je remets mon masque, mes petites lunettes et puis voilà, c'est reparti. Je vais travailler cette fois-ci avec la résine Art Pro, donc je vais en utiliser très peu et puis vous allez voir comment je vais la travailler. Donc respectez bien le dosage au niveau de la résine. Vous avez un composant A, un composant B et puis vous avez des ratios différents selon les résines. Donc tout est indiqué sur les bouteilles et vous avez aussi tout le descriptif des résines, à quoi elles servent, voilà, leur viscosité, tous les ratios pour pouvoir les travailler sur le site également. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là la vidéo est en accéléré, hein, vous me voyez mélanger vraiment fortement la résine. Après comme c'est une résine qui est un petit peu plus visqueuse, enfin là je l'ai travaillé moins vite évidemment, là c'est en accéléré. Vous allez avoir des petites bulles, mais ça c'est un petit peu normal puisque la résine est beaucoup plus visqueuse et de toute façon après je vais la travailler au chalumeau. Donc ce que je fais c'est que je mélange bien mes deux composants et ensuite je laisse un petit peu reposer la résine quelques minutes, je la mets de côté, voilà les bulles vont remonter et puis ensuite je vais venir la couler à l'intérieur de mon plateau. Donc je vais utiliser un chalumeau et également le heat gun, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc en fait comme la résine Art Pro est assez visqueuse, du coup je vais utiliser un petit peu le heat gun pour la chauffer légèrement et en fait le fait de pousser au heat gun et de chauffer la résine Art Pro, elle va devenir un petit peu plus liquide, ce qui va me permettre de bien pousser ma résine partout sur mon plateau. Et voilà, parce que je ne voulais pas mettre une grosse épaisseur comme je vous ai dit. Donc du coup je la travaille comme ça, vous voyez j'ai déposé la résine au centre de mon plateau et ensuite avec le heat gun, donc je viens pousser ma résine partout sur tous les bords, voilà, pour faire une couche fine de résine. Donc voilà, je viens pousser ma résine, vous voyez ça vient se mettre sur tous les bords, donc surtout vérifiez bien que vous avez bien mis de la résine partout, voilà c'est important d'avoir une quantité, la bonne quantité de résine pour pouvoir bien remplir votre plateau. Donc voilà, en fait là je fais comme un glaçage sur pâte polymère, exactement la même chose, hein. Je viens déposer la couche de résine un petit peu partout sur mon plateau et puis une fois que ma résine est bien posée un petit peu partout, je vérifie que j'ai bien de la résine partout, je vais venir utiliser le chalumeau pour pouvoir chasser les bulles éventuelles, mais là vous voyez déjà avec le heat gun j'ai pratiquement pas de bulles. Pareil, c'est aussi important de travailler sur une surface bien plane. Moi j'ai remarqué, enfin là parce que je travaille sur mon plan de travail, j'ai un petit décalage et je m'en suis aperçue quand je faisais des résines art du coup. Ensuite je travaille sur un autre plan de travail, mais là c'était pour vous montrer en vidéo. Donc vous voyez, ensuite je viens utiliser le chalumeau, donc faites attention au niveau de votre flamme, ça dépend des chalumeaux que vous avez, il ne faut pas non plus que la flamme soit trop forte pour risquer d'enflammer la résine, mais voilà, vous
vous faites passer un petit peu de chalumeau, vous allez voir le peu de bulles qu'il y a, elles vont remonter. Et une fois que vous vérifiez un petit peu partout, qu'il n'y ait pas de bulles, que votre résine est bien placée partout sur votre plateau, et une fois que vous êtes satisfait, et bien pareil, vous la mettez de côté, vous la protégez et puis vous la laissez poser pendant 48 heures. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc vous avez quand même la résine noire en dessous qui ressort avec bien sûr la peinture or. Après vous pouvez aussi protéger votre peinture sur les bords avec un vernis si vous le souhaitez de protection. Et donc voilà, après 48 heures passées, votre résine est prise, donc c'est bon, vous pouvez à nouveau utiliser donc votre table d'appoint. Il vous suffit juste de remettre bien évidemment les pieds en dessous et puis voilà ce que ça donne. Donc un petit DIY sympa, c'est vrai qu'on peut résiner, je vous ferai des vidéos si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est vrai qu'on peut résiner plein de choses. Donc voilà, c'était un petit exemple. Là, ça m'a permis de faire un petit cadeau, voilà, sympathique pour une amie et voilà, et ça lui a bien plu et c'est le principal. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et me dire si vous en voulez d'autres. Et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!